Chers enseignants, chers étudiants, cette présentation a pour objectif de présenter une série de propositions relatives à une éventuelle évolution des épreuves classantes nationales. Cette présentation a été faite lors du premier comité pédagogique de CIDES qui s'est tenu le 11 janvier 2013 à Paris. Si l'on s'intéresse à l'ECN, trois constatations importantes doivent nous interpeller. Si l'on s'intéresse tout d'abord au classement, on constate que les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2012, 7658 étudiants ont été classés dans 350 points. Le classement des ECN actuels est injuste. Si l'on s'intéresse à la préparation, on constate une grande hétérogénéité en fonction de la ville des étudiants, en fonction de leur faculté. Il existe aujourd'hui en France une préparation injuste. L'autre point, et certainement le plus intéressant, concerne la docimologie. Tout le monde s'accorde, enseignants, étudiants, à améliorer, à faire évoluer la docimologie actuelle. Je vous rappelle qu'il s'agit d'épreuves manuscrites, cotées sur 1000 points à travers 9 dossiers cliniques et un dossier de lecture critique d'articles. L'évolution de la docimologie relève des enseignants. Et c'est à travers cette évolution de la docimologie que nous allons proposer une évolution des ECN. L'ensemble des idées et des principes présentés dans ce diaporama sont le fruit du travail collaboratif de la Commission 6. Cette Commission 6 a été créée et dirigée par le professeur Rogez depuis plus d'une année maintenant pour faire des propositions autour d'une évolution des ECN. L'ensemble des enseignants, représentés ici dans la case bleue, viennent de différentes villes en France et ont partagé leur expérience ainsi que leurs idées pour organiser et faire des propositions aujourd'hui matures et qui sont présentées dans cette présentation. Les enseignants ont été associés aux étudiants dès le départ. Un représentant de la NEMF était présent à chacune de nos réunions, ainsi que le CNG, avec en particulier la présence de Serge Aubert, qui a été présent à toutes nos réunions. Quel est le principe, les grandes lignes? Nous avons souhaité avoir une démarche centrée sur l'étudiant. Si l'on s'intéresse aux nouvelles technologies, on constate que l'essentiel des efforts réalisés concerne la production de contenu numérique, de cours enregistrés. Très peu de travaux se sont intéressés à la docimologie, or il est tout à fait logique aujourd'hui d'étudier et d'approcher la docimologie à travers ces nouvelles technologies. Les évolutions que l'on souhaite pour le CN vont donc être basées sur l'introduction des TIS en docimologie. L'autre élément important, toujours centré autour de l'étudiant, concerne les motivations de l'étudiant. Et on s'est interrogé sur ces motivations, en particulier autour des ECN. Il est évident que ce passage obligé, contraignant, va conditionner la façon de travailler des étudiants. Et il n'est pas illogique de tenir compte de ces motivations et de cet investissement où l'étudiant a pour objectif la réussite, pour mettre en place un système qui l'accompagne et qui lui permet de se préparer au mieux. Nous avons souhaité respecter un certain nombre de principes. Et ils sont énoncés ici, même s'ils paraissent bien évidents. L'objectif premier est de former des médecins compétents. Nous souhaitons aussi harmoniser les chances de réussite, quelle que soit la ville des étudiants. On souhaite promouvoir les approches collaboratives entre facultés.
il est logique que la préparation à ces ECN soit harmonisée, et cette harmonisation passe par un travail collaboratif entre les facultés. Nous avons aussi souhaité respecter l'autonomie des universités, mais surtout l'identité des universités, avec le respect des histoires, des enseignants présents et de la situation, bien sûr, géographique de chacune de ces villes et facultés. Enfin, nous avons voulu faire le choix d'un système évolutif, car les technologies de l'information permettent cette évolution rapide afin d'accompagner la formation de nos futurs médecins et l'évaluation de leurs connaissances et de leurs compétences. Quels sont les objectifs des ECN informatisés? L'objectif est de classer 8 000 à 10 000 étudiants. Les chiffres sont là. Les futurs ECN vont concerner jusqu'à 10 000 étudiants. Il va falloir augmenter la justesse du classement final. En d'autres termes, augmenter la discrimination. Nous allons diversifier la docimologie avec comme objectif pratique valoriser les stages cliniques. Nous allons essayer de rapprocher les ECN des épreuves facultaires, éviter le bachotage tant que possible, et encore une fois, placer les ECN au service de la formation. Les propositions de la commission 6 tiennent sur une diapositive. Il est proposé de réaliser des épreuves informatisées avec correction automatique. Que faut-il pour réaliser une épreuve informatisée? Par rapport à l'existant, nous n'avons pas souhaité modifier l'organisation actuelle avec un conseil scientifique tout-puissant qui a la responsabilité d'élaborer les épreuves pour les ECN et assurer une grille de correction. Ce conseil scientifique doit rester tel qu'il est et continuer à jouer son rôle souverain dans l'élaboration de ces épreuves. Mais sa modernisation va passer par une informatisation, et en particulier la mise à disposition de ce conseil scientifique d'une base de données de questions. Au niveau des étudiants, il va falloir envisager un support électronique avec a priori comme choix aujourd'hui des tablettes tactiles. Vous allez voir sur la petite vidéo suivante une démonstration de ce que pourrait être une interface d'évaluation en ligne. Et après cette petite démonstration, nous reviendrons plus en détail sur le contenu docimologique. Bienvenue sur l'interface CIDES. Cette interface permet de passer une épreuve sur un support informatisé. Nous allons présenter rapidement cette interface. La connexion avec identification envoie l'étudiant sur un préambule où il peut vérifier son identité ainsi que l'intitulé de l'épreuve. Il trouvera d'autres informations comme la durée d'épreuve et le contenu détaillé de l'examen. En validant, on bascule sur un tutoriel qui a pour objectif de montrer à l'étudiant qui ne connaît pas l'interface comment s'en servir. Ce tutoriel a une durée de 10 minutes. Nous allons le passer. L'onglet suivant concerne le règlement qui doit être complété ici et laisse apparaître le bouton qui va déclencher le début de l'épreuve. Démarrer le questionnaire envoie l'étudiant sur une interface d'épreuve avec le temps qui défile à la partie supérieure et un bouton qui permet de couleur verte de soumettre le questionnaire à tout moment. L'interface CIDES est assez simple avec sur la gauche le texte avec les énoncés suivi des intitulés des questions et des réponses possibles ainsi que des boutons de validation. Sur la droite existe un sommaire qui décrit l'ensemble de l'épreuve.
on voit ici qu'il existe un dossier progressif, 7 questions isolées et 2 TCS. Le dossier clinique progressif présenté ici concerne un patient âgé de 72 ans qui rentre aux urgences pour dyspnée. On vous donne des informations précises et chargées sur ses antécédents, on vous informe sur son traitement et on vous donne les constantes vitales. La première question à ce stade vous interroge sur les hypothèses diagnostiques à ce stade, avec un certain nombre de réponses possibles. Il s'agit d'une démonstration, je vais donc cliquer une seule réponse, mais je peux très bien cliquer autre chose avec ici par exemple une anémie qui aurait pour origine un saignement digestif. Je peux bien évidemment corriger, choisir d'autres questions et composer ainsi mes réponses. Si je souhaite passer à la question suivante, je clique le bouton question suivante et je vois apparaître une fenêtre qui me demande de confirmer, car dans les dossiers progressifs, une fois une réponse confirmée, il n'est pas possible de la modifier. La question 2 apparaît ensuite, la question 1 dans le sommaire est devenue verte et je peux progresser ainsi tout au long du dossier progressif. Une fois une réponse donnée, ici la question 1, je vois la réponse que j'ai donnée mais je ne suis pas en mesure de la modifier. Elle a été validée et définitivement enregistrée. Nous allons sauter maintenant aux questions isolées, mais je pourrais très bien commencer, si je le souhaitais, à un test de concordance de script. Je commence par la première question isolée. Sur cette première question isolée, j'ai une iconographie avec, semble-t-il, une radio thoracique de face. Pour mieux l'apprécier, je peux cliquer sur l'image. Sur une tablette tactile, je serai même en mesure de grossir encore l'image. Je ferme cette radiographie et je peux commencer à lire les questions telles un QCM à choix multiples. Je clique sur une réponse, je valide ma question et je peux ensuite passer à la question suivante. La question numéro 1 est devenue verte puisqu'elle a été validée, néanmoins il s'agit d'une question isolée et je suis en mesure de venir corriger ma réponse. Mais il faut encore que je valide pour que l'onglet devienne vert. Je passe ensuite à la question numéro 2 et je peux évoluer ainsi sur toutes mes questions isolées. Ce dossier contient aussi des vidéos, comme vous pouvez voir, une vidéo qui se déclenche automatiquement dans l'interface. Il est préférable d'avoir un casque pour être tranquille, pour écouter l'énoncé. Il s'agit aussi d'une question isolée, je la valide et je passe à la question suivante et ainsi de suite. Le test de concordance de script a un format assez proche, standardisé, avec un énoncé puis des questions qui à chaque fois introduisent un nouvel élément et vous incitent à réfléchir sur le diagnostic ou l'hypothèse que vous avez faite en gérant un certain degré d'incertitude. Là aussi, on n'a pas de contraintes particulières, mais il faut valider les questions et on avance dans l'épreuve avec là aussi la possibilité de revenir sur les questions et de modifier notre réponse si on le souhaite. Il ne faut pas oublier à chaque fois de valider les questions suivantes. Je peux par exemple ici faire le choix de répondre à l'item moins probable à la question 3 du premier TCS. Et si je soumets mon questionnaire, eh bien, je suis informé qu'un certain nombre de questions n'ont pas été validées. J'annule donc ma soumission et je vais pouvoir venir valider la question numéro 3. Cette démonstration rapide a pour objectif de montrer la simplicité d'utilisation de l'interface et la gestion de 3 types d'ossimologiques. Vous venez de voir sur cette vidéo 2 types de réponses. Tout d'abord des réponses fermées. Ces réponses se font en cochant une case, tel un QCM. Toutes les réponses sont suggérées.
il peut y avoir une ou plusieurs bonnes réponses. Le nombre d'items n'est pas limité. Nous avons proposé aussi la mise en place de réponses ouvertes. On entend par réponse ouverte la possibilité pour l'étudiant de taper 1 à 3 mots maximum dans une case avec un système de correction orthographique automatique. La docimologie est diversifiée. Tout d'abord, nous proposons des dossiers progressifs. Ces dossiers progressifs sont constitués d'un enchaînement logique de réponses ouvertes et de réponses fermées, avec une particularité qui, comme vous l'avez constaté, est la nécessité pour l'étudiant de valider sa réponse à une question avant de pouvoir accéder à la question suivante. Cette fonctionnalité permet d'orienter, au cours d'un dossier progressif, l'étudiant dans n'importe quelle direction. Dans les dossiers actuels, le fait d'avoir sur support papier l'ensemble des questions nécessitait un travail de synthèse et de réflexion pour éviter de donner la réponse à une question à travers les questions posées. Nous avons prévu des questions isolées, des QCM, des crocs, c'est ce qu'on a appelé aussi des questions ouvertes. Nous avons prévu de conserver la LCA dans son intégralité sous forme de dossier progressif avec disparition complète du résumé. Et enfin, sous la demande des étudiants et sous la pression de certains enseignants, nous souhaitons introduire les tests de concordance de script au cours des épreuves classantes nationales. Ces tests de concordance de script, ou TCS, évaluent la gestion par l'étudiant de l'incertitude. De nombreux travaux scientifiques ont montré qu'il s'agissait d'un outil de discrimination particulièrement efficace. Un mot sur le contenu multimédia. Le contenu multimédia va permettre d'élargir très largement le champ docimologique. Les vidéos, comme vous avez pu le voir dans la démonstration, permettent d'interroger l'étudiant sur des choses qui jusque-là n'étaient pas possibles à travers le support papier. On va pouvoir filmer un interrogatoire, on va pouvoir filmer un certain nombre de signes cliniques, on va pouvoir aussi s'intéresser à la relation patient-médecin. Il sera possible aussi d'utiliser des images de haute définition, avec des schémas, des photos. Je pense en particulier à l'histologie, à l'anatomopathologie, et bien sûr à la radiologie, avec la possibilité non pas de mettre une radio, mais de mettre une série d'images, et de rapprocher ainsi au maximum l'étudiant de la véritable activité de soins qui sera la sienne. Un autre élément qui peut paraître moins évident, c'est l'importance du référentiel ECN. Le système informatisé va pouvoir enrichir les questions posées et les dossiers posés d'informations intéressantes pour l'indexation des questions. Chaque question posée, chaque dossier posé sera rattaché par l'enseignant à un ou plusieurs items du référentiel ECN. Ce sera une obligation, mais cela va permettre de trier les questions, d'assurer un suivi personnalisé et permettre ainsi une vision d'ensemble pour un étudiant au cours de ses révisions, et permettre aussi, dans l'analyse des réponses données sur une épreuve blanche, de lui donner quelques conseils en mettant en évidence, par exemple, les matières où il est en difficulté. Ça va permettre aussi pour les examinateurs de créer des épreuves qui vont couvrir un maximum du référentiel.
Et enfin, on peut imaginer que ce référentiel sera utilisé pour générer des épreuves automatiques si typiquement un étudiant souhaite réviser une discipline plus qu'une autre. Comment mettre en œuvre cette nouvelle docimologie dans les futurs ECN? Il faut garder à l'esprit que, en réalité, deux projets distincts doivent être associés pour arriver à cet objectif. Le premier concerne les épreuves classantes nationales, qu'on a appelées épreuves classantes informatisées ou ECNI, qui consistent à faire passer les étudiants sur tablette tactile avec correction automatique. Ce projet concerne le CNG, les ministères qui sont en charge de ces épreuves classantes nationales. Associé à ce projet, nous proposons la mise en place d'un système informatisé commun à toutes les facultés et qui va permettre de préparer au mieux sur support informatique nos étudiants à ces ECN. Juste une diapositive pour parler de la situation actuelle en ce qui concerne les ECN informatisés. Ce qui est retenu aujourd'hui, c'est que les étudiants, dans leurs universités respectives, composeront simultanément, sur un support informatique standardisé, une épreuve commune. Sans rentrer dans le détail, il est prévu une installation sans aucune connexion, ni Wi-Fi, ni filaire. Les épreuves seront préchargées dans chacune des tablettes. Le choix des tablettes tactiles semble être le plus approprié vu le nombre d'étudiants et la nécessité de récupérer les tablettes en fin d'épreuve. L'interface sera parfaitement connue des étudiants puisque ce sera celle qui sera utilisée dans le système CIDES. Tout ce qui a trait à la sécurité, la stabilité, les postes de secours font actuellement l'objet d'un travail avec la rédaction d'un cahier des charges et dans la perspective de faire des appels d'offres spécifiques. Mais revenons sur le projet CIDES. C'est ce projet qui va nécessiter de mobiliser l'ensemble des facultés, voire l'ensemble des enseignants des facultés. Système informatique distribué d'évaluation en santé. Sur ce schéma, vous pouvez constater que une université est représentée autour d'un ordinateur. Le principe est de permettre à chacune des universités de travailler à l'aide d'un système d'évaluation informatisé avec ses enseignants et avec ses étudiants. Ce système informatisé sera sur un serveur et permettra ainsi à tout étudiant ayant une connexion Internet ou à tout enseignant ayant une connexion Internet d'utiliser le système CIDES. Les enseignants tout d'abord, ils vont continuer à créer les épreuves, c'est leur activité, ils sont spécialisés là-dedans, ils auront simplement à créer les épreuves sur un support informatique, ce qui devrait en pratique les aider. Ils vont, au moment où ils vont créer ces épreuves, définir la correction et permettre ainsi au système de réaliser une correction automatique. Une fois que les étudiants auront passé les épreuves, l'enseignant aura bien sûr les notes pour chacun des étudiants, mais aura aussi une analyse statistique de chacune des questions. Et cette analyse statistique de chacune de ces questions devrait lui donner des informations sur la discrimination, sur la pertinence des questions qu'il a posées. Avec un système tel que CIDES, les enseignants auront un retour sur la qualité de la docimologie qu'ils pratiquent. Du côté enseignant, les épreuves seront sur support numérique. Ceci n'a pas l'air d'inquiéter la plupart des étudiants que nous avons interrogés jusque-là. Ils pourront s'entraîner
Et ce sera un entraînement pour eux à chaque fois qu'ils passeront une épreuve, puisque l'interface qu'ils auront dans leur faculté sera celle utilisée le jour des ECN. Le bénéfice pour l'étudiant est aussi très important, car l'analyse statistique de ses réponses permettra de lui dresser un bilan personnalisé en mettant en relief ses points de faiblesse. Ce retour d'information devrait lui permettre de l'assister dans son travail personnel afin qu'il progresse à son rythme. L'ensemble des questions, une fois qu'elles auront été soumises aux étudiants, vont donc faire l'objet d'une étude statistique et en fonction d'un certain nombre de critères, les meilleures questions vont être sélectionnées. Chaque université va donc être amenée à constituer une base docimologique numérique et validée. La validation étant faite par la masse d'étudiants qui a passé l'épreuve et par les informations statistiques que l'on peut en tirer. En d'autres termes, une question discriminative repérée par l'étude statistique sera intégrée à la base docimologique numérique de l'université et en cas de critères statistiques insuffisants, la question sera non sélectionnée. Qu'en est-il si nous changeons d'échelle? Et c'est là que le système CIDES prend tout son intérêt, c'est que chacune des universités va continuer à travailler dans son espace numérique avec cet outil d'évaluation et produire chacun sa base docimologique numérique. Et il sera très intéressant de mettre en commun toutes les questions validées dans chacune des phases pour constituer une base docimologique nationale. Cette base docimologique nationale sera une base parfaite pour l'entraînement des étudiants et la préparation aux ECN informatisés. Qu'est-ce que c'est que CIDES en pratique? CIDES est avant tout un site web. Il existe aujourd'hui un portail dont l'adresse est inscrite ici, www.cid-santé.org. Sur ce portail actuellement, vous retrouvez l'ensemble des informations relatives au projet CIDES. Afin de mettre le projet CIDES, nous proposons la constitution d'un comité de pilotage, comité pédagogique national, qui s'est réuni pour la première fois le 11 janvier 2013 à Paris. Ce comité de pilotage, ou CP-CIDES, est constitué de 2 enseignants désignés par leur doyen et d'un étudiant désigné par son doyen par faculté. On propose aussi la constitution d'un comité de pilotage CIDES par faculté. Le fait d'avoir un système centralisé va permettre de proposer une assistance unique et une formation commune. Quel est le lien entre les ECN informatisés et la base de données CIDES? Il est bien évident que pour les étudiants, la base d'entraînement nationale doit être la plus proche possible des épreuves classantes nationales informatisées. Tel que je l'ai décrit tout à l'heure, l'ensemble des universités vont constituer cette base nationale d'entraînement, tous les étudiants y auront accès, et nous envisageons de réaliser des ECN blanches à partir de cette base de données. Afin d'assurer un lien entre le conseil scientifique et les experts qui y travaillent et le système CIDES, il est proposé que les ECN blanches soient validées par les experts du conseil scientifique.
Cette validation d'un contenu directement extrait de la base de données d'entraînement est un gage sur le contenu de la base de données du conseil scientifique. Il est assez simple et évident de penser que le conseil scientifique va fortement s'inspirer de la base de données d'entraînement nationale. Mais il est aussi garanti que l'ensemble des questions posées le jour des ECN informatisés sont des questions nouvelles qui n'ont été faites par aucun étudiant. Voyons enfin un calendrier général. Sur l'année 2012-2013, c'est-à-dire actuellement, l'outil informatique doit être finalisé, la plateforme CIDES n'est pas complètement terminée. Cette année est consacrée avant tout à la préparation de chacune des facultés à l'arrivée de CIDES. Cette préparation a une dimension technique liée à l'informatisation et une dimension de formation liée à la préparation des enseignants à la nouvelle docimologie. Cette année 2012-2013 va être surtout consacrée à ces deux objectifs. L'année 2013-2014 va correspondre à l'ouverture nationale de CIDES, cette ouverture de la plateforme de CIDES dans chacune des universités devrait se faire au cours du mois de septembre 2013. Les enseignants qui se sont préparés l'année d'avant vont pouvoir rentrer du contenu et utiliser de façon effective CIDES pour les examens facultaires. Et ils vont ainsi alimenter la base d'entraînement. En 2014-2015, les facultés vont continuer à utiliser CIDES, continuer à alimenter la base d'entraînement, et nous proposons la réalisation de 2 ECN blanches, une en novembre 2014 et une en mai 2015. Enfin, en 2015-2016, le système continuera à tourner avec toujours l'alimentation de la base d'entraînement et là aussi 2 ECN blanches, une en novembre 2015 et une en janvier 2016, pour aboutir en mai 2016 aux premières ECN informatisées. Il paraît bien évident ici que ces différents ECN blanches seront l'occasion de tester la pertinence docimologique de ce qui est proposé, le caractère discriminant des questions et un certain nombre d'autres points techniques tels que le fonctionnement des tablettes et la sécurisation du système. Le CNG s'est engagé à prendre en charge un certain nombre de CN blanches afin de réaliser grandeur nature sous forme de test, ce qui sera proposé de façon officielle en mai 2016. Merci de votre attention.